Bonjour, cap sur la Chine tout de suite avec un très bon spécialiste de la question puisqu'il s'agit de Michel Audban de Gemway Asset. Bonjour Michel, Bogdan. bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Bon, ça me fait grand plaisir de vous recevoir, ce d'autant plus que vous étiez venu en avril et bien que vous défendiez le marché chinois, vous êtes venu nous dire qu'il y avait un risque et que vous étiez plutôt réservé. Et là, vous revenez aujourd'hui pour nous dire que, aïe, on peut retourner sur le marché chinois. C'est bien Exact. cela? Pourquoi on était réservé? On était Mhm. sous pondéré Chine, hein. Ça avait fait au moins 5-6 ans ça n'avait plus été le cas. Pour deux raisons. La première, ça a été la prise en main par Pékin, et on l'a vu avec un certain nombre de mesures contraignantes pour les grands groupes, pour des sujets de À l'époque, c'était data. l'affaire de Ante qui posait problème. Oui, l'introduction dans le groupe a été reportée. Là, clairement, le thème, c'était de dire à ces grands groupes que sont Tencent, Baba, Meituan, who is the boss. Donc, ils ont voulu remettre l'île au centre du village et dire vous devez nous respecter, être plus coopératif. Ça a été le sujet avec Jack Ma. Puis, il y a eu ce passage Didi autour de la donnée. Là, il y a eu une confrontation sur l'actionnaire SoftBank de Didi qui a poussé pour la cotation malgré le fait que Pékin avait dit oula, on a un problème de données, il faut qu'on règle, elle est sensible, réglons cela avant la cotation. SoftBank a poussé pour l'introduction. Résultat, 2 jours après l'introduction, Pékin a sorti le bazooka et Didi a perdu la moitié de sa valeur. Et puis on a vu plus récemment une vague un petit peu rose, si j'ose dire, hein, ambiance Mitterrand en 81, avec c'est scandaleux que des grands groupes fassent des bénéfices sur le dos des petites gens. Il y a autant de millionnaires, milliardaires, et qu'il fallait mieux partager les Voilà, fruits et donc de la croissance. deux choses, il faut partager les fruits de la croissance, et il ne faut pas que des grands groupes dans des secteurs comme l'éducation fassent des profits alors que les petites gens se... Jack Ma a très bien compris. Hein. Très bien. Une très belle obole au peuple chinois. Et tout le monde a bien compris. Tencent aussi. Tencent, ils ont fait un don volontaire, Oui, hein, mais bien sûr. quelques milliards, en reprenant mot pour mot les thèmes proposés par Pékin. Donc, meilleur accès aux soins, meilleur accès à l'éducation, répartition des richesses. Et donc là, vous dites, on peut y retourner. Ouais, pourquoi on peut y retourner? Oui. Pour 2 raisons. Les 2 raisons qui étaient des feux rouges pour nous, c'était ça. Et ça, par expérience, Pékin, quand il fait ça sur une certaine période. Il frappe fort dans plusieurs secteurs. C'est ce qu'il a fait. De préférence quand ça va bien, ce qui était le cas. Exactement. Là, on était plutôt en avance de croissance. L'an prochain, c'est plus du tout le cas. Hein. C'est-à-dire que l'an prochain, ils n'ont pas encore fait de prévision de croissance parce qu'ils vont aller chercher des points de croissance. Je vous rappelle que des groupes comme Alibaba, Tencent sont parmi les 2 plus gros recruteurs créateurs d'emplois en Chine, et on pense que quelque part à l'automne, on va avoir un virage beaucoup plus pro-business. Donc ça, on va dire que sur cette partie-là, le feu qui était rouge est en train de virer à l'orange clignotant. Ils ont fait 90-95% du travail. D'accord. La deuxième raison que j'avais évoquée en avril, c'était qu'on avait une croissance forte à l'époque, on était à 18% de croissance, et dans ces cas-là, la Chine, qui est traditionnelle, reprend de la liquidité au marché, ce qui est une très bonne gestion moyen terme, mais qui à court terme est très mauvais pour le marché. C'est ce qui a généré la baisse du marché chinois à partir de février-mars, ce qui expliquait notre point négatif. Aujourd'hui, la croissance chinoise s'est normalisée. Ils sont en avance par rapport à nous. Hein. Ils ont eu l'explosion post-Covid. Maintenant, ils reviennent vers du 5-6% de croissance. La Chine arrête de retirer des liquidités. Elle commence à en remettre progressivement. Et on pense que dans les semaines à venir, elle va en remettre. Donc ces 2 facteurs, ces 2 feux qui étaient rouges, deviennent maintenant pour le second plutôt vert clair. Donc oui, on peut y revenir. Entre-temps, des grands groupes comme Baba ont baissé de 50%. Alors certes, leurs perspectives bénéficiaires ont été amoindries, mais cela a été un petit peu exagéré. Et donc il y a du potentiel de hausse. Très bien, Michel, merci beaucoup. Merci Bogdan.